Avoir l'amour du travail et non l'amour de l'argent du travail. Nous savons que quand on aime plutôt l'argent que le travail, ça renvoie à tout ce que vous connaissez. S'il n'y a pas d'argent, je ne peux pas travailler. Et si on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir un bon rendement. Parce que pour qu'il y ait un rendement, il faut d'abord un travail. Peut-être aujourd'hui, dans le domaine du sport, que tout le monde connaît, football en particulier, ça se ressent. Quand on ne travaille pas, les résultats sont immédiats. Même comme la grâce peut nous accompagner, mais le départ, c'est d'abord quoi? Le travail. Un travail bien fait fait en sorte que Dieu nous aide aussi facilement. Lorsqu'on ne travaille plus, le rendement n'est plus le même. C'est comme quelqu'un qui a eu l'habitude de travailler en faisant du sport. Il travaillait les abdos, il travaillait les cécis. Le jour qu'il arrête, là, ça se voit, non? Le ventre ressort, les joues ressortent. Pourquoi? Il a cessé de travailler. Vous avez votre jardin, il y a des jolies fleurs, il y a un bon gazon, il y a ceci. Si vous ne travaillez pas pour l'entretenir, il n'y aura pas un bon rendement. Malgré que le gazon est de meilleure qualité, malgré que le jardin il est de meilleure qualité, ou alors les fleurs sont des fleurs que vous avez ramenées, je ne sais pas d'où, mais s'il n'est pas entretenu, vous allez voir, il n'y a pas un bon rendement. Nous comprenons ici que pour qu'il y ait un rendement, il faut travailler. Si tu veux un rendement, il faut travailler. Le travail est la condition que tout individu qui va avoir un rendement devrait faire. Le travail ici n'est pas facultatif pour dire je travaille ou je ne... Non, nous tous, nous devons travailler si nous nous attendons à un rendement. Chacun de nous doit prendre du temps. Oui, nous voulons le rendement pour le sport. Nous voulons le rendement pour les finances. Nous voulons le rendement pour la paix, la croissance de notre pays. Nous devons travailler. Si notre pays doit être émergent à l'horizon 2035, il faut qu'il y ait d'abord quoi? Le travail. Parce que sans travail, l'émergence en 2035, oublions. Si chacun veut un rendement, que ce soit les choristes, que ce soit X ou Y, le jour qu'il n'y a plus le travail, il n'y a plus le rendement. Le jour que la chorale s'entraîne, vous voyez le rendement, non? Hein? Le jour qu'il cesse de travailler, vous voyez aussi le rendement. Plus vous travaillez, plus il y a un rendement. Moins vous travaillez, moins aussi le rendement est de moins. Et comme alors je sais que c'est une année d'abondante grâce, ce que le Seigneur nous demande donc de faire, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler. Le thème de méditation d'aujourd'hui est tiré dans le livre d'Agé. Agé 2. Agé 2 revient. Agé 2 revient au verset 4. Agé 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur ici, il nous demande de nous fortifier. Pourquoi nous fortifier? Pourquoi on peut demander à quelqu'un fortifie-toi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à dire à l'autre que fortifie-toi? Parce qu'il y a l'épreuve, il y a le découragement. Dieu qui vient parler ici, il dit fortifie-toi. Il dit maintenant fortifie-toi en les bons Zorobabel. Il parle à chacun d'entre nous. Il dit fortifie-toi tel, fortifie-toi tel, fortifie-toi tel. Et la suite c'est quoi? Fortifie-toi, peuple entier du pays. Il a terminé avec les uns et les autres. Maintenant, il demande à tout le peuple de se fortifier. À tout le peuple du Cameroun de se... On a dit fortifier, c'est quoi ici? C'est quoi fortifier? Se fortifier.
Hein? Fortifier. Quand on dit fortifie-toi, qui veut nous aider? Oui, ma mère. Gardez le moral haut. Fortifie-toi. Parce que le moral est effectivement vers le bas. Et pourquoi on demande à X et à Y de se fortifier? Parce que son moral est... Et ton moral est en bas, pourquoi? On dit fortifie-toi. Il ne dit pas je viens, ok, je te donne. Mais il commence en disant fortifie-toi. Avant d'arriver dans fortifier-toi, il dit parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît pas-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. C'est-à-dire, avant d'arriver dans fortifie-toi, on demande qui parmi toi, parmi nous, te connaît. Connaît ta première grâce. Connaît ta première gloire. Qui parmi? Effectivement, lorsqu'on regarde notre passé, tout ce qu'on a traversé, et il y a des moments là où nous sommes aujourd'hui, on essaie de voir notre hier, notre avant-hier, comparativement à notre présent. On a besoin de te dire fortifie-toi. Parce qu'on est en train de sombrer lorsqu'on s'imagine que notre vie aujourd'hui ne vaut plus la peine. Lorsqu'on regarde qui on était hier, ce qu'on faisait hier et ce qui nous arrive aujourd'hui, vraiment, tu as besoin que le Seigneur te dise fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Prends courage et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur nous invite au travail. Il nous demande de travailler, mais l'assurance ici, c'est quoi? Il est avec nous. Le Seigneur ne dit pas que, ok, comme je vois, tu viens un certain nombre de problèmes. Déjà, il y a de cela 5 ans, tu étais quand même bien, tu avais un peu d'argent. Vraiment, tu n'avais aucun problème, tu louais les maisons d'1 million aujourd'hui. Vraiment, 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 vraiment. Il ne vient pas dire qu'aujourd'hui, là, j'annule, j'arrête, mais il a une promesse. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? C'est-à-dire, parmi nous, qui a vu X et Y dans sa première gloire? Essayons de nous regarder. Chacun de nous ici, d'une manière ou d'une autre, avait un passé vraiment. Si on te disait qu'en 2024, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, tu n'auras même pas un biscuit à remettre à ton amoureux. Un biscuit de 25, pas léger. Alors qu'il y a de cela 3 ans, 2 ans, la manière que tu organisais les Saint-Valentin, c'était simplement au bord de la plage, où tu prenais toute une suite, où tu prenais toute une chambre d'hôtel, où tu louais les voitures déjà que tu en avais. Mais en 2024, le 14 février, Saint-Valentin, tu ne voudrais même pas qu'on parle de ça à côté de toi. Parce que tu sais d'avoir l'argent rien que pour payer le taxi. Est-ce que c'est l'argent pour acheter le chocolat que tu peux avoir? Alors que quand tu essaies de voir tes dégagements, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que la parole nous dit ici, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaît comme tu étais hier? Il y a quelqu'un ici? Vous avez un témoin? Il y a un témoin qui vous connaît à l'époque? Je suis ceux qui sont là. Et ils ont peut-être simplement fait de se prononcer de peur que vous ne puissiez les sortir les yeux. Il y a des gens qui vous ont vu hier rouler dans les voitures. Je suis sûr et convaincu que parmi nous ici, en ces milliers de personnes rassemblées ici en ce 14 février, il y a des gens qui nous ont vus rouler en voiture. Et qui nous voient encore aujourd'hui rouler en moto, pas parce que nous conduisons, parce qu'on nous conduit. Et ce n'est pas parce qu'on veut faire le tourisme, c'est parce qu'on se retrouve en train aujourd'hui d'avoir ce moyen de transport qu'on avait déjà oublié. Aujourd'hui, nous qui entrions dans notre garage, dans notre parking, on mettait la clé au compteur, on démarrait et on allait là où on voulait. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand il veut, quand il décide à une part, que nous aussi. Aujourd'hui, on peut maintenant me bâcher sur la moto. Ou alors quand j'appelle même le taxi. Oh Seigneur, on me surcharge. Alors que moi qui étais hier, dans ma Camry, dans ma Toyota Lexus, dans ma Mercedes, dans ma ML, je mettais la clé, je mettais la clim, j'attachais la ceinture, un peu de musique. Je passais, tout le monde me regardait. Les mêmes personnes qui me regardaient hier, dans mon ancienne gloire, sont les mêmes aujourd'hui qui me voient en train de passer, même route, où je passais avec la voiture, maintenant je passe derrière la moto. Oui, c'est ça qu'on vous pose la question. Quel est le survivant qui vous a vu? Hier, on nous voyait comment on entrait dans les supermarchés pour faire les achats. Aujourd'hui, on entre où? Nous tous, on se réfugie déjà avec les boutiquiers du quartier. Aujourd'hui, nous tous, nous avons le même cahier sur le boutiquier. Et pourtant, c'est notre partage. Aujourd'hui, on a aussi un cahier, on dit note. On veut le savon, note. On veut le sel de 100 francs, note. On veut le riz. Alors qu'à notre époque, de la gloire, de la première gloire, c'était les tonnes de riz, les tonnes de sel, les tonnes de bidons d'huile, les tonnes de... Maintenant, aujourd'hui, nous, on achète les choses en détail. Ça ne nous laisse pas. Nous également, on fait l'autostop. On se met pour attendre le taxi. Ce qu'on avait oublié. Quel est le suivant? Qui vous a vu dans votre première gloire? Et c'est des choses que vraiment, si vous n'avez pas, si on ne vous dit pas courage, si on ne vous dit pas fortifie-toi, tu peux te suicider. Parce que lorsque tu as connu certaines vies, et que la vie a essayé de vouloir t'échapper, tu as besoin de quelqu'un qui vient te dire courage, fortifie-toi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Son peuple est en train de traverser un moment difficile, comme nous sommes en train de le vivre dans ce temps-ci. Nous vivons des moments difficiles. Et on l'a dit en début d'année, quand on était au pèlerinage, l'année 2024, en 2025, sera une année difficile. Difficile, qu'on ne vous manque pas. Aucun pasteur, aucun prophète ne viendra vous sortir les prophéties pour dire que non, ce serait mieux. Qu'on vous prévienne, parce que le Seigneur ici, il est en train de prévenir, il dit fortifie. Le Seigneur ne vient pas en disant que vraiment, comme c'est difficile là, coup de barrière magique, ça va. Non, il dit fortifie, courage. Courage. Prends courage. Ne perds pas espoir, même comme c'est difficile là. Il ajoute en disant travaille. Travaillez. Voilà le message que le Seigneur s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Voilà le message que le Seigneur adresse à chaque famille aujourd'hui. Voilà le message que le Seigneur adresse à toutes les nations aujourd'hui.
en général et à notre nation, le Cameroun en particulier.